Nous allons ouvrir la Bible dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Voilà, l'Écriture dit, la deuxième partie du verset nous dit « Priez sans cesse ». Amen. C'est dur de prier. Priez sans cesse. Pourquoi la parole de Dieu nous invite à prier sans cesse? Eh bien, j'aimerais qu'on prenne Jacques, chapitre 5, verset 15. Vous voulez me décaler? Jacques, chapitre 5, verset 15. Voilà, merci à tous ceux qui font la sono, la vidéo. Je suis reconnaissant pour ça. Voilà, il est dit ceci. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns les autres, les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Voilà, j'aimerais parler ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur de parler de la prière efficace. Si Dieu nous invite et nous exhorte à prier sans cesse, c'est parce que la prière, eh bien, elle amène une efficacité, elle amène un résultat. La prière, on le sait, nous permet de communiquer avec Dieu. C'est un moyen de communication spirituelle. Et la prière, j'aimerais rappeler, c'est dans les deux sens, parce que parfois on a une vision de la prière assez religieuse, c'est-à-dire que je fais un monologue à Dieu. Mais la prière, j'aimerais rappeler, c'est que on parle, on demande et lui répond. Et c'est aussi que lui parle, lui demande et nous aussi on répond. Alors on ne demande pas la même chose. Nous, on lui demande de nous aider et lui, eh bien, il nous demande de lui faire confiance, il nous demande de prendre une direction qui est la meilleure pour nous. Et ça, c'est une réalité. Et la parole nous invite aussi, la prière, c'est quelque chose qui se voit, c'est vrai, alors elle peut être aussi intérieure, mais la prière doit venir de notre cœur. Parce que vous pouvez très bien dire quelque chose et penser autre chose. Et quand vous faites ça, les hommes qui vous entendent, eux, ils vont voir ce que vous dites, mais ils ne percevront pas votre cœur. Mais Dieu, lui, il voit ce que vous dites, mais il perçoit surtout votre cœur. J'ai presque envie de dire, Dieu répond plus à votre cœur qu'à ce que vous dites. Il est important qu'il y ait une cohérence entre ce qu'il y a dans mon cœur et ce que je dis. Néanmoins, il est vrai, parfois notre âme ne va pas bien. Nous sommes parfois dans une sorte de combat, de dualité. Notre âme peut ne pas aller bien, mais notre volonté choisit de faire confiance en Dieu. Et donc parfois, nous pouvons parler à Dieu avec des combats dans notre cœur. Ça, c'est pas de l'hypocrisie, hein. Ça, c'est le diable qui te dit que tu es hypocrite, mais tu n'es pas hypocrite. C'est juste que tu décides de considérer plus la réalité de Dieu que la réalité de ton âme. Et c'est une partie, c'est aussi un aspect de la foi. Quand on parle d'efficacité, quelque part, là, quand la Bible parle d'efficacité, bien, c'est pour atteindre un but poursuivi. Vous savez, beaucoup ne prient pas parce qu'ils pensent que ça ne sert à rien. Beaucoup ne prient pas parce qu'ils pensent que ce n'est pas utile ou parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce que prier, c'est difficile. Et c'est vrai qu'il est possible de prier sans efficacité, mais j'aimerais te dire ce matin, il est possible de prier avec efficacité. Il est possible de prier avec la réponse de Dieu. Quand on parle d'efficacité, on pense, et il est évident que dans la prière, il y a beaucoup de types de prières. D'ailleurs, la Bible dit de faire toutes sortes de prières. Et c'est vrai, quand on parle de la prière de requête, c'est-à-dire une demande à Dieu, ben, l'efficacité, c'est que Dieu réponde à ta requête. Amen. Maintenant, il y a des prières comme la louange ou la reconnaissance, où l'efficacité ne se traduit pas de la même chose, de la même manière. L'efficacité, c'est pas au sens où nous gagnons quelque chose, mais au sens où cela réjouit le cœur de Dieu. Quand tu loues, que tu adores, l'efficacité, c'est que ça réjouisse le cœur de Dieu. Ça touche le cœur de Dieu. Alors, j'aimerais te poser une question ce matin. Est-ce que tu pries? Est-ce que, alors ne réponds pas à voix haute, hein, tu vas répondre à voix basse. Est-ce que la semaine dernière, tu as prié?
Est-ce que tu as parlé à Dieu? Et est-ce que dans ta vie de prière, Dieu te répond? Est-ce que tu reçois la vie? Ou alors, est-ce que quand tu pries, il n'y a pas de réponse, il ne se passe rien? Tu as l'impression de perdre du temps. Je vous demande de répondre dans votre cœur. La Bible montre que la prière peut rester sans réponse. Et vous savez, si ce matin, le Seigneur désire, je crois, il met ça sur mon cœur, c'est parce qu'il veut répondre à nos prières, parce qu'il nous aime, parce qu'il vous aime. La Bible dit, Jacques 4, verset 2-3, un texte qu'on connaît souvent, « Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Dans ce verset, il y a deux aspects, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. Et peut-être tu es là, et ce matin, et je sentais ça dans mon cœur, il y a des personnes, vous avez des besoins, vous avez des problèmes, mais vous n'avez pas vraiment demandé à Dieu. Mais je voudrais te dire, mais demande à Dieu. Parce que des fois, on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. Matthieu 7,7 nous dit, demandez et vous recevrez. Alors c'est simple, mais même si c'est simple, c'est pas toujours, on le fait pas toujours. Et puis le texte dit aussi, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. La Bible dit dans Jean 5,14 que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons ce qu'on a demandé. Comme on dit, il y a un autre obstacle, c'est qu'on peut demander des choses, mais qui ne correspondent pas à son cœur et à sa volonté. Moi, si mon fils il me demande, je sais pas, un tronçonneuse, je ne vais pas lui donner, mon fils de 8 ans ou de 10 ans. Il y a des choses que Dieu ne donne pas parce qu'elles ne sont pas bonnes pour nous. On parle aussi dans la Bible de différents obstacles, je vais vous en citer quelques-uns. 1 Pierre 3,7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, parfois, tu pries, tu ne vois pas de réponse, parce que tu n'honores pas les gens qui sont autour de toi. Ici, il est parlé dans le couple d'honorer son conjoint, et particulièrement les maris envers leurs femmes. Et il y a des choses, oui, que dans nos propres vies font obstacle à la prière. Et je crois que si on veut pas tomber si on veut pas devenir des religieux, on doit prier, mais on doit s'attendre à des réponses. Et s'il n'y a pas de réponse, on doit se poser des questions. Et dire, Seigneur, pourquoi il n'y a pas de réponse? C'est pas toujours notre faute, mais ça peut l'être. C'est important parce que nous sommes dans une relation, nous ne sommes pas des religieux qui sont contents de faire de la prière même s'il n'y a jamais de réponse. Ça ne nous intéresse pas. La Bible dit aussi, Marc 11, 25, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Des fois, nous prions, et puis il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de pardon, parce qu'on garde l'offense. Donc, vous voyez qu'il y a des attitudes qui peuvent faire obstacle à la prière. Jacques 5, 16, on l'a lu tout à l'heure. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Dans ce texte, il est dit que, bien sûr que la guérison est par le sacrifice de Jésus, par la foi, mais la Bible montre l'importance de confesser les péchés, prier les uns pour les autres. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Job, mais Job a été restauré quand il a prié pour ses amis qui lui ont fait du mal. Ses amis entre guillemets. Dieu lui a dit, tu vas prier pour eux. Et Job a été restauré. Et ce matin, je prie que ce message serve afin que notre prière soit efficace. Afin qu'il n'y ait pas d'obstacle. Et c'est important, laisse le Saint-Esprit te montrer, te parler. Amen. Alors, ce matin, nous allons voir un point divisé en 3 sous-parties. Comment prier efficacement? Eh bien, j'aimerais parler ce matin de la prière de la foi. Je voudrais parler de la foi. Et la foi, nous allons la détailler sous 3 formes.
La Bible, nous l'avons lu, dit la prière de la foi sauvera le malade. Ça veut dire que la prière de la foi sera efficace dans la situation de la maladie, dans ce texte. Et le Seigneur le relèvera. Et quand il est dit la prière fervente du juste a une grande efficacité, on pourra peut-être développer ce que c'est que le juste et la ferveur. Mais un juste qui a de la ferveur, c'est quelqu'un qui a confiance en Dieu. Quand on est juste, c'est parce qu'on a foi en Dieu qui nous a rendus justes. Et quand on a de la ferveur, quand tu as de la ferveur pour demander, c'est que tu as confiance dans la personne à qui tu demandes. Sinon, tu n'as pas de ferveur. Il y a une question de confiance, question de foi. Parce que oui, mes bien-aimés, on peut prier sans confiance. On peut prier sans foi. On peut prier par peur. On peut prier par dépit. On peut prier par mimétisme. Parce que les autres y prient, je prie aussi. Mais la Bible nous invite à prier avec confiance. Prier avec foi, avec assurance. Et je voudrais voir dans 3 sous-parties, qu'est-ce que c'est que la prière de la foi. La prière de la foi, premièrement, eh bien, la confiance, elle se manifeste dans le fait que tu demandes à Dieu. Premièrement, la foi se manifeste dans le fait que tu demandes. Matthieu 7,7, demandez et vous recevrez. Jean 16, 24, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc bien aimé, si tu dis moi j'ai la foi mais que tu ne demandes pas, c'est pas la foi. C'est pas la foi. La foi ne regarde pas, la foi ne pense pas, la foi ne suppose pas, la foi demande. Et vous allez me dire, mais pourtant Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Oui bien aimé, Dieu sait tout, Dieu connaît tout, mais il a établi des principes. Et un des principes, c'est que pour donner, eh bien, il te demande de demander. En quelque part, ça implique notre cœur. Je sais pas moi, mais quand vous arrivez dans une boutique et que vous voulez un renseignement, vous êtes d'accord que la personne dans le magasin, elle a le renseignement. Mais si vous le voulez, le renseignement, ça suffit pas qu'elle l'ait. Il faut demander. Et si je demande, ben, la personne va me donner. De la même manière, Dieu a tout ce dont tu as besoin. Mais il te faut lui demander. Et le but de ce message, c'est pas que tu apprennes plus sur Dieu, mais c'est que dans ce que tu vis aujourd'hui, tu lui demandes. Et tu peux lui demander quel que soit le besoin, que ce soit des besoins de ton âme, que ce soit des besoins physiques, que ce soit des besoins financiers, que ce soit des besoins au niveau du travail, que ce soit des besoins au niveau spirituel, quels que soient tes besoins, tu peux lui demander parce que Dieu est Dieu. Amen. Dieu a toutes les réponses, mais il a établi un principe de demander pour recevoir. Maintenant, pourquoi certains demandent à Dieu et qu'il n'y a pas de réponse? Ça arrive, ça. J'aimerais quand même faire une parenthèse. La Bible nous dit que pour être écoutés, nous avons besoin de Jésus. Parce que la Bible dit que chaque être humain est pécheur. Et que le péché, dans Ésaïe, il nous est dit, le péché est une séparation entre Dieu et toi. Donc si tu pries sans régler le péché, ta prière, elle va se heurter à quelque chose. Voilà pourquoi Dieu envoie Jésus. Et Jésus vient sur la terre pour une raison. Vaincre ce péché, vaincre cette séparation. Pour que quand tu pries, ça dépasse le plafond. Ça ne reste pas bloqué. Mais que le péché soit pardonné, que la séparation disparaisse et que quand tu pries, la prière aille à Dieu et que Dieu puisse te répondre. Donc sans Jésus, bien sûr, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Donc, quand tu n'as pas Jésus, tu ne connais pas, tu cries à Dieu, il entend. Mais si tu veux que Dieu te parle, que Dieu te réponde régulièrement, tu as besoin de Jésus. Jésus, c'est le médiateur. Jésus, c'est le chemin pour aller à Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, ben moi, j'ai eu un problème, j'ai prié Dieu, il n'a rien fait, je ne veux plus en entendre parler. Mais plutôt que de dire ça, il faut plutôt se poser la question, tiens, pourquoi il n'a pas répondu? La Bible nous le révèle, parce que nous sommes pécheurs, le péché nous sépare de lui. Mais Dieu nous aime tellement qu'il a donné Jésus qui est mort sur la croix, qui a donné sa vie, qui a accepté de mourir pour que mon péché, ton péché soit pardonné et pour que tu puisses prier et recevoir des réponses. Amen. Donc si ce matin, tu pries jamais, tu demandes jamais ou que tu demandes et que tu ne reçois pas, bien aimé, viens à Jésus. Viens à Jésus. Jésus t'aime. Et c'est important de le préciser. Amen.
C'est merveilleux, il y a quelque chose qui est merveilleux, c'est que quand tu demandes à Dieu, tu n'as pas besoin de multiplier les paroles. Il y en a qui pensent que quand on demande à Dieu qu'on prie, il faut beaucoup parler. Au lieu d'être centré sur le fait d'apporter le besoin et de recevoir une réponse, on est centré sur le fait de parler longtemps à Dieu. Si je lui parle 10 minutes du besoin, j'aurai plus de chances qu'il me réponde que si je lui parle que 2 minutes. Hein. Imaginez, tu vas dans une boutique, tu veux un renseignement sur la taille et la qualité d'un produit. Et tu dis, ô toi, commerçant merveilleux, dont la bienveillance dépasse celle de tes contemporains. J'ai remarqué ce bel habit qui m'intéresserait, j'aimerais avoir la taille et savoir s'il est de qualité. Oh, s'il te plaît, c'est afin de le porter moi et vérifier qu'il durera dans le temps. Je lui ai parlé déjà 2 minutes, mais il faut lui parler encore. Tu sais déjà, j'ai déjà fait beaucoup de boutiques où je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Mais aujourd'hui, tu pourrais être une solution pour moi. Ben non, tu vas dans le magasin, tu dis bonjour madame, pourrais-je avoir la taille de ce vêtement et je souhaiterais savoir si le textile est de qualité, s'il résiste au temps. Tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes et des tonnes. Pourquoi dans la vie c'est comme ça et avec Dieu c'est autrement? Tu dois venir avec vérité. Dieu ne regarde pas tes paroles, mais il regarde ton cœur, il regarde ta foi. Moi, je vais vous étonner, mais quand j'ai avancé avec Dieu, j'ai fait des prières plus courtes. Alors là où on prie plus longtemps, c'est en esprit, pour laisser la place et pour qu'il nous inspire, etc. Mais en français, Paul le dit, hein, en français, on est limité. Hein. Une fois que tu as fait le tour, tu peux broder, mais tu vas t'ennuyer. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de multiplier de vaines paroles. Viens avec ton cœur, apporte ton besoin. Après, de temps en temps, reviens-y pour ne pas oublier. Dieu nous dit, c'est pas la peine de multiplier de vaines paroles. Les religieux de l'époque de Jésus, ils aimaient ça, ils aimaient parler, parce qu'en fait, leur but, c'était même pas de recevoir, c'était que les gens voient qu'ils prient bien. Mais nous, c'est pas notre but. Notre but, c'est pas que les gens voient qu'on prie bien. Notre but, c'est que Dieu nous entende et nous réponde. Amen. Ta prière sera efficace si tu demandes en connaissant la personne à qui tu demandes. Tu auras une prière plus efficace. Bien sûr, je l'ai dit, on rate des choses quand on ne demande pas, mais on ne demande pas aussi parce que parfois on ne connaît pas la personne. Ça vous arrive, vous êtes dans un endroit, vous avez un besoin, mais comme vous ne connaissez pas la personne, vous n'osez pas demander. Mais quand vous avez une personne que vous connaissez, là vous avez de l'assurance pour demander. Imagine, tu arrives dans une boutique, tu voudrais demander une réduction. C'est jamais, hein. Si tu ne connais pas la personne, tu ne vas pas oser. Mais si tu connais la personne, tu la connais, tu vas avoir plus d'assurance pour lui demander ta réduction. Oui ou non? Ta prière est efficace quand tu connais le Dieu à qui tu demandes. C'est un Père rempli d'amour, puissant, saint, proche de toi. Amen. Et c'est bon de connaître Dieu. Amen. Celui qui est suffisant, celui qui est tout-puissant, celui qui est compatissant. La prière est fortifiée par la conscience de son cœur et de son amour envers toi. Donc, le fait de demander. Et donc, si dans ta vie, tu cherches à connaître Dieu, tu seras plus fort pour demander. Tu auras plus d'assurance. Et puis, c'est bon dans cette connaissance de savoir que Dieu, il est le tout-puissant à qui rien n'est impossible. Quand tu rentres dans une boutique, c'est une chose de demander à un employé, c'est autre chose de demander au patron. Hein. Le patron, c'est le patron. Si lui, le patron, dit que c'est bon pour la réduction, personne ne pourra t'arrêter. Mais si c'est l'employé qui dit oui pour la réduction, il faut encore que le patron valide. Hein. Et donc, on prie un Dieu qui est le grand patron. Il n'y a personne au-dessus de lui. Il n'y a personne qui peut le contrer. Nous avons besoin de réaliser qui nous prions. Trop souvent, quand on prie, on pense à notre faiblesse, on pense à ce qui ne va pas chez nous. Mais on a plus besoin de penser à ce qui va chez lui, à qui il est. Il est ce Dieu puissant, amen. Donc, si on veut voir des réponses, il faut utiliser ce moyen que Dieu donne, qui est la prière. Si je ne prie pas, je ne reçois pas. Le Seigneur veut te dire de prier. Et tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes et des tonnes. Viens avec ton cœur. Apporte-lui les difficultés de ta vie, les désirs. Amen. Un jour, un pasteur m'a dit, demande beaucoup et tu recevras beaucoup. J'ai dit, ah ça c'est bien ça.
Et je me suis rendu compte que ce n'est pas si facile que ça de demander beaucoup parce qu'on est suffisant sur beaucoup de choses. Demande à Dieu parce que tu as besoin d'une réponse. Tu as besoin d'une réponse. Plus tu connais Dieu, plus tu auras de l'assurance. Tu demandes à un Dieu tout-puissant. Amen. Maintenant, c'est vrai aussi que Dieu voit aussi ceux qui demandent et ne reçoivent pas. Le Seigneur le voit. Et il faut faire attention de ne pas s'enfermer dans une seule explication. Il peut y avoir plusieurs raisons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la première raison, c'est qu'on n'a pas accepté Jésus. On a besoin d'accepter Jésus comme sauveur afin que ce péché ne soit plus une séparation entre Dieu et nous. On l'a vu. Mais pour donner une image personnellement, si je ne donne pas à mon fils ce qu'il me demande, c'est qu'il peut y avoir plusieurs raisons. Je vais vous en donner quelques-unes. Premièrement, je peux ne pas donner parce que c'est mauvais pour lui. Deuxièmement, je peux ne pas donner parce que c'est pas le bon moment. Troisièmement, je peux ne pas lui donner parce qu'il y a quelque chose de mieux que ce qu'il me demande. Ou encore, je peux ne pas lui donner, ça va dans le sens du premier, parce que ce qu'il demande va amener un autre problème qu'il ne voit pas. Ou encore une fois, je peux ne pas lui donner parce que j'ai un autre plan pour lui, ça va dans le sens de quelque chose de meilleur. Je voudrais vous dire ceci, Dieu est le Père parfait, qui veut te donner ce qu'il y a de meilleur. Amen. Amen. Ça, c'est le premier point. La foi, elle demande. Deuxième point, la foi, elle s'attend à Dieu. La foi, la prière de la foi, c'est qu'on s'attend à Dieu. Et on va prendre comme texte Hébreux 11, verset 6, texte qu'on connaît. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que tu dois... Si tu veux une prière efficace, premièrement, tu dois demander, mais deuxièmement, tu dois t'attendre à recevoir quelque chose. T'imagines la personne, elle va dans la boutique, elle s'approche de l'employé, elle dit « Bonjour, je voudrais un renseignement ». Une fois qu'elle a fini la phrase, elle s'en va. Elle n'attend pas qu'il y ait la réponse. Ben oui, bon, ça serait de la folie, fais pas ça. Hein. Ou alors tu as un problème. Non, tu demandes quelque chose, t'attends, à un moment, tu attends la réponse. Qu'est-ce qu'elle va me répondre ? Pourquoi nous, on prie et on n'attend pas la réponse? Alors, c'est plus difficile. Là, on est dans le concret, on la voit, la personne. Dieu, on ne le voit pas. Donc, ça nous demande plus de persévérance, de foi. Mais j'aimerais te dire, Dieu veut que tu t'approches de lui en croyant qu'il est le rémunérateur. Est-ce que vous, quand vous travaillez, est-ce que vous ne vous attendez pas à recevoir un salaire? Ah ben, merci pour ceux qui sont honnêtes. Hein. Je te garantis que si pendant un mois, le salaire ne tombe pas, tu vas le voir. Hein. Ou alors, t'es bizarre. Hein. Ben, tu travailles, tu t'attends à recevoir un salaire. Pourquoi? Alors, bien sûr, là, nous, quand on prie, c'est pas un salaire dans le sens où c'est pas ce qu'on mérite, d'accord? On mérite rien, tout est grâce. Mais c'est ce que le Seigneur veut nous donner par sa grâce. Il nous a jamais invités à prier en s'attendant à rien. Il nous a invités à prier en nous attendant à lui. Amen. C'est important ça. Parfois on prie sans vraiment s'attendre à Dieu. On accepte de prier sans réponse. Mais c'est bien quand même, si on ne voit pas la réponse, de persévérer et de dire Seigneur, je ne comprends pas, mais moi je veux quand même une réponse. Je ne sais pas, moi, si on creuse et qu'il n'y a pas d'eau, ben on va creuser plus pour trouver l'eau. Sinon, on a passé du temps, on a fait quelque chose qui a servi à rien. Et des fois, c'est vrai qu'on est tellement centré sur nos ressentis que finalement, notre attention n'est pas sur la réponse de Dieu, mais notre attention est sur nos propres ressentis. Par exemple, on est centré sur la crainte. On peut prier dans la crainte et être centré sur nos craintes. Et même si Dieu voudrait nous parler, on est tellement centré sur la crainte qu'on n'arrive pas à capter ce que Dieu veut nous dire. On peut être centré sur la tristesse aussi, ou sur la colère. On prie, mais la crainte, la tristesse et la colère prennent la place de la réponse. On n'est pas en mesure de recevoir la réponse. C'est pour ça que la Bible dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Décharge-toi sur lui. À la croix du Calvaire, il a tout porté pour qu'aujourd'hui tu ne portes pas. Pour qu'aujourd'hui tu puisses recevoir sa réponse.
Même s'il y a des mouvements, des vagues dans mon âme, Dieu a une réponse. Amen. Et une bonne réponse. Alléluia. Vous savez, on peut prier pour se conformer à des manières de faire. Des rituels, une liturgie. On peut même prier pour faire une poésie. La prière est une sorte d'expression créative, mais n'est plus une relation avec Dieu. Mais moi, je suis pas là. J'aime bien l'expression, la création, tout ce qui est artistique. Mais la prière, c'est pas ça. La prière, c'est une relation avec Dieu. S'attendre à Dieu, c'est croire dans une réponse. Même si nous allons voir maintenant que la réponse de Dieu peut vraiment être de différents types. Même si cette réponse peut être ce que je désire ou peut être différent de ce que je désire, néanmoins, Dieu répond. Il veut te répondre et je veux déclarer que dans ce mois de décembre où tu vas prier, Dieu va te répondre. Amen. Si tu pries dans ce mois de décembre. J'aimerais voir quelques points. Quand tu t'attends à Dieu, juste avant de voir les points, les différentes réponses de Dieu, quand tu t'attends à Dieu, il y a deux choses importantes. Quand tu pries, il y a ton désir, parce que tu pries, on parle souvent, là, je suis plus dans peut-être la prière de requête, on demande quelque chose à Dieu, ça veut dire qu'on a un désir. Non, c'est ici, suivez-moi. On a un désir. On prie parce qu'on a un désir ou un besoin, si vous voulez. Il y a deux choses importantes. Il y a le désir et il y a Dieu. On parle à Dieu. Il y a deux aspects importants. Ça va, vous me suivez? Ne décrochez pas. Tu peux t'attendre plus à Dieu qu'à tes désirs, car la réponse de Dieu est plus grande, plus noble, plus appropriée que tes désirs. Et j'aimerais dire ceci, alors que nous prions, nous ne mettons pas tous la même emphase sur Dieu et nos désirs. Il y en a qui mettent les désirs avant Dieu. Donc quand ils prient, ce qui compte, c'est pas Dieu. Ce qui compte, c'est mes désirs. Ce qui fait que si Dieu répond selon tes désirs, ça va. Mais si Dieu répond différemment de tes désirs, alors voilà le fruit. Tu t'éloignes de Dieu. Tu penses que Dieu ne t'aime pas, ne s'intéresse pas à toi, car il ne répond pas à tes désirs. Et le vrai problème vient du fait que tu mets tes désirs avant Dieu. Maintenant, on est dans la même situation, mais tu mets Dieu avant tes désirs. C'est-à-dire que si tu mets Dieu avant tes désirs, alors, si Dieu répond selon tes désirs, tu es content aussi. Mais si Dieu ne répond pas selon tes désirs, tu ne t'éloignes pas de Dieu, tu te rapproches de lui. Et tu es dans l'espérance. Tu penses que Dieu t'aime et va agir pour ton bien différemment de tes désirs, mais selon ce que lui estime bien. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que la Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Elle dit « Mets Dieu en premier avant tes désirs. » Il ne dit pas « Fais de tes désirs tes délices ». Il dit « Fais de l'Éternel tes délices. » Donc tous quand on prie, il y a Dieu et nos désirs. Mais quel est l'ordre? Qu'est-ce qui est important? Moi je sais que ce qui est important, c'est Dieu. Parce que mon désir... il a de l'importance, certes, mais ce qui est plus important, c'est ce que Dieu pense. C'est ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu veut. Amen. Alors c'est sûr, comme la Bible dit, si on met Dieu en premier, ben, il accomplit nos désirs, parce que quand tu mets Dieu en premier, ben, tes désirs, ils sont sanctifiés. Hein. Amen. C'est important. Alors, je voudrais voir différents types de réponses que Dieu donne. Des fois, Dieu répond, la réponse de Dieu correspond à nos désirs, à ce qu'on demande. Tu demandes un travail, il te donne un travail. Tu demandes la guérison, il te donne la guérison. Ça, c'est bien hein, quand c'est comme ça. Il y a un exemple dans la Bible, l'Église priait, acte 12, verset 5, pour que Pierre soit libéré de prison. Et là, la réponse de Dieu, c'est que Pierre a été libéré de prison. Et le soir même où il prie, ils sont encore en train de prier que Pierre, il vient, il frappe à la porte. Ah, ça, c'est merveilleux. Non, mais c'est vrai, moi, j'aime bien ça. Ça serait pas bien, on prie pour un sujet le jeudi soir et quelqu'un frappe à la porte et c'est la réponse à notre prière. Ah ouais, ça, c'est bon. Mais c'est pas toujours comme ça. Pierre est sorti de prison le soir même de la prière. Un ange a agi. Et je voudrais rappeler que les anges agissent quand nous prions. Donc, il y a des moments, et je veux quand même le dire, parce que des fois, il y a des chrétiens, ils pensent que Dieu, il agit toujours de manière bizarre. Non, non. Si ce qu'on demande est dans la volonté de Dieu, Dieu nous le donne. Hein. Mais il y a des fois aussi
où Dieu te prépare pour bien gérer tes désirs. Il ne te répond pas comme tu voudrais, mais en fait, il te prépare pour ce que tu demandes. Je pense à David qui avait cette promesse de devenir roi. Et dans 1 Samuel 23:10, il prie, il fait une prière en disant, Seigneur, quelque part, sa prière, c'est voilà, il y a ces habitants de Keïla, ils veulent me livrer. Est-ce qu'ils vont me livrer ou pas? Mais dans son cœur, vous pensez qu'il veut être livré, honnêtement? Il ne veut pas être livré. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut que Dieu ouvre les portes et qu'il soit le roi. Donc ça, c'est dans 1 Samuel 23:10-11. David dit, l'Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur, apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel dit, il descendra. Ah, c'est pas la réponse que j'aurais aimé entendre. Hein. Il aurait aimé que ça s'arrête, il aurait aimé, mais la difficulté continue. Mais vous savez quoi? À travers tout ça, Dieu le prépare pour devenir roi. Dieu était en train de le travailler. Il y a des moments où c'est vrai, ça tarde, c'est comme si Dieu laissait les choses se passer. Mais si Dieu laisse les choses se passer, c'est pas qu'il s'est enlevé ou il est plus présent. Mais dans toutes ces choses-là, eh bien, il reste présent et Dieu n'a pas permis que Saül puisse tuer David, et Dieu nous travaille, Dieu nous prépare, Dieu nous façonne pour ce que nous demandons. D'autres fois, il fait autre chose avant nos désirs. C'est-à-dire, tu demandes quelque chose et Dieu dit, oui, mais il y a autre chose qui doit venir avant. Ça, c'est l'exemple de Anne qui voulait un enfant. Elle demande un enfant à Dieu et pendant longtemps, elle n'en a pas. Jusqu'à un moment donné où elle saisit quelque chose, elle comprend quelque chose. Quelque chose, c'est que elle remet l'enfant à Dieu, elle dit, voilà, si tu me le donnes, je te le donnerai à toi. Et c'est quand elle fait ça que Dieu donne l'enfant. Et il y a des moments où Dieu ne répond pas parce qu'il y a quelque chose qui doit venir avant. Des fois, des choses, Dieu nous demande de les lâcher. Si tu es absolument attaché à la chose en question, ben cette chose-là, elle ne sera pas une bénédiction pour toi. Il y a des moments, oui, le Seigneur nous invite eh bien, à le laisser faire des choses avant. Par exemple, tu demandes un conjoint et Dieu veut te donner le caractère qui te fera garder le conjoint. Seigneur, donne-moi un conjoint. Dieu dit oui, mais d'abord je vais changer ton caractère parce que si je te donne un conjoint comme ça, dans 2 ans, ça sera fini. Il y a des choses comme ça, on ne voit pas, mais Dieu sait pourquoi. Je demande le salut d'une âme et Dieu dit, mais je vais te donner d'abord la compassion. Parce que c'est cette compassion qui me permettra de le toucher. Où on demande la guérison et Dieu donne une parole et te dit de pardonner pour enlever l'obstacle à la guérison. C'est des exemples. Mais il y a des fois des choses qu'on demande et Dieu dit oui, mais il y a quelque chose qui doit venir avant. Voilà pourquoi la prière, c'est pas que quelque chose de mécanique, c'est une relation avec Dieu. Amen. Alors vous savez que quand on prie, on peut voir arriver la réponse pendant le temps de prière, on peut la voir arriver plus tard. La réponse peut être instantanée, comme quand Bartimée demande à Jésus de voir et Jésus le guérit instantanément. D'ailleurs, Jésus a fait beaucoup de choses de manière instantanée. La réponse peut être aussi différée, comme Jairus qui vient vers Jésus, qui dit « Viens secourir ma fille » et on voit Jésus fait route avec lui, mais il y a tout un temps où il ne fait rien. C'est différé. Et même à un moment donné, il y a une femme avec une perte de sang qui s'approche de Jésus. C'est comme si Jésus mettait en pause le besoin de la fille de Jairus. Et pendant qu'il s'occupe de la femme, le problème de la fille de Jairus s'aggrave, parce que la fille, elle meurt. Mais j'aimerais vous dire, à partir du moment où tu parles à Dieu, même s'il semble que la réponse soit différée, Jésus ne s'en va pas, Jésus est fidèle. Et Jésus dit, ne crains pas, crois seulement. C'est parce que j'ai mieux qu'une guérison, j'ai une résurrection. Et Jésus va aller et va la ressusciter. Et puis, il y a aussi des réponses progressives. C'est-à-dire, Dieu commence une action, mais ce n'est pas terminé. Comme cet homme qui ne voyait pas, Jésus le touche et puis il dit, ben, je vois, mais je vois les hommes comme des arbres. Donc Jésus le touche une deuxième fois. Nous avons tout cela dans la Bible, ce sont des réalités. Et puis il y a aussi cette réponse, évidemment, on s'attend tous à ce que Dieu donne la réponse d'une action, à ce qu'il agisse. Mais la Bible nous montre que parfois sa réponse est une parole qui nous aide à attendre son action. Dieu donne des paroles qui nous aident à attendre son action. Et je rentre dans mon 3e point maintenant,
la foi, donc Satan a une réponse. Troisièmement, la foi s'appuie sur la parole de Dieu. La foi demande, la foi Satan a une réponse, mais la foi s'appuie sur la parole de Dieu. Psaume 83, verset 6, il dit, ceux qui placent en toi leur appui. Amen. Ça va? Prière efficace, la prière de la foi qui s'attend à Dieu et qui s'appuie sur lui, qui s'appuie sur ce que Dieu dit. C'est-à-dire que si tu veux avoir une prière efficace, tu ne dois pas t'appuyer sur toi-même, t'appuyer sur les gens, t'appuyer sur les circonstances ou même t'appuyer sur rien. Mais tu dois t'appuyer sur ce que Dieu dit. Et ça, c'est la grande difficulté des croyants. Parce qu'on est sans arrêt face à des choses qui nous disent le contraire de ce qu'on demande, qui parlent à l'encontre de ce qu'on demande. Et si on s'appuie sur nos états d'âme, si on s'appuie sur notre forme à nous, si on s'appuie sur les circonstances, si on s'appuie sur ce que les gens disent, ce que ma famille dit, ce que les... Alors là, on va faire des hauts et des bas sans arrêt. La foi s'appuie sur ce que Dieu dit. Amen. La foi s'appuie sur ce que Dieu dit. Avant la réponse, il y a beaucoup de choses qui nous découragent, des impossibilités qui sont là devant nos yeux. Et donc, quand il y a des choses qui nous découragent, il y a ce risque de ne pas tenir, ce risque de tomber. Et quand tu vas tomber, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un appui pour ne pas tomber. Parce que c'est sûr, quand tu pries comme Pierre là et que Dieu répond le soir même, c'est bon, tu n'as pas besoin d'appui. Le Seigneur a répondu tout de suite. Mais si la réponse, elle tarde, pendant que la réponse tarde, tu as plein de choses autour de toi qui sont négatives. Tu es sans arrêt devant tes impossibilités. Et c'est dans ces moments où Dieu te dit, la prière efficace, la prière de la foi, c'est la prière qui s'appuie sur Dieu, qui s'appuie sur ce que Dieu dit. Et Dieu nous fait passer par des moments où, oui, la réponse tarde, parce qu'on va le voir, Dieu n'est pas intéressé que par le fait de nous donner la réponse, il est intéressé par le chemin que nous prenons, où nous dépendons de lui. On va le voir tout à l'heure avec une image. On ne peut pas, on le sait, s'appuyer sur les hommes, les circonstances ou nos ressentis. Ce sont des appuis qui se dérobent sous nos mains. On ne peut pas s'appuyer sur cela. On a besoin de s'appuyer sur ce que Dieu dit. La parole de Dieu est ferme et solide. Amen. Si aujourd'hui tu es dans la crainte, tu es dans la peur, tu pries Dieu, tu t'attends à Dieu, mais tu as toujours la peur, eh bien appuie-toi sur la parole de Dieu qui dit aucun malheur n'approchera de ta tente, aucun fléau n'approchera de toi. Appuie-toi sur la parole. Et ça, c'est ce qui va te permettre d'avancer, de tenir et de voir l'action de Dieu. Amen. Si tu demandes, si tu t'attends et tu ne vois pas, pour pas glisser, eh bien, tu as besoin vraiment de t'appuyer sur ce que Dieu dit. Et pour s'appuyer sur ce que Dieu dit, il faut lire la parole et il faut écouter la parole. Amen. Une fois que tu as lu, une fois que tu as écouté, il faut la repasser dans ton cœur. Amen. Tu peux louer Dieu pour ce qu'il dit. J'aimerais vous donner aussi une image. Et ça peut aussi nous éclairer sur une certaine manière de faire de Dieu. Ce n'est pas toujours le cas, mais Dieu agit parfois de cette manière et on va voir un exemple dans la Bible. J'espère que je vais arriver à bien vous bien le faire passer. Parfois, comme je le disais, on demande quelque chose, Dieu ne donne pas son action, mais il nous donne une parole. Et parfois, il nous donne une parole pour attendre son action. Et il y a une image que j'aimerais vous donner pour montrer l'importance de s'appuyer sur sa parole dans le processus de la réponse. On a un désir, on prie, on demande quelque chose, on s'attend à une action de Dieu et Dieu va nous donner une parole. Voici ce que j'aimerais partager avec vous. Parfois, Dieu va nous donner une réponse, une parole, et c'est ce que tu vas faire de la parole qui va amener la réponse, l'action de Dieu. Et c'est je vais vous donner l'image d'une graine. Tu demandes une pomme à Dieu et Dieu te donne une graine de pommier. Donc la graine, tu ne peux pas la manger, mais c'est ce que tu vas faire de la graine qui va déterminer la réponse. Tu demandes une pomme, Dieu te donne une graine de pommier. Donc si la graine, tu la prends, tu la plantes, tu l'arroses dans le temps, ça va devenir un pommier et tu vas avoir les pommes que tu as demandées. Et parfois, Dieu agit de cette manière. Il a un appel sur notre vie. Il parle à notre vie. Il dit, je t'appelle à ci ou à ça, mais il te donne une graine.
Tu vois pas la réalisation de l'appel, mais tu vois la parole. Et c'est ce que tu vas faire de la parole. Est-ce que tu vas la semer dans ton cœur? Est-ce que tu vas l'arroser? Est-ce que tu vas faire des choix dans ta vie, dans le sens de cette parole? C'est ça qui va déterminer la réponse. Est-ce que vous me suivez? C'est une manière de faire. Et on va voir que c'est ce qu'on voit aussi dans la Bible. Alors ce qui est merveilleux, c'est que c'est pas une pomme que tu vas avoir, c'est de multiples pommes. Parce que Dieu est le Dieu de l'au-delà. Il est Dieu qui fait au-delà. Il est le Dieu qui multiplie. Il est le Dieu qui fait au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Alléluia. Mais voyez, des fois, Dieu donne une parole. Mais si la parole, je la laisse. Si la graine de pommier, je la laisse sur une table, je la plante pas, je l'arrose pas, je verrai pas les pommes que j'ai demandées. Et on va blâmer Dieu. Dieu, t'as pas répondu. Et Dieu va dire, si, j'ai répondu. Je t'ai donné une graine, mais c'est toi qui n'as pas fait ce que tu devais faire. Donc, il y a des moments où on doit réaliser que oui, des fois, tu demandes une pomme, il te donne une pomme. Mais il y a des fois, il te donne une graine. Il te donne une parole. C'est dans la Bible. La semence est comparée à une parole. Et la Bible nous dit que c'est ce qu'on fait de cela qui fait qu'on porte du fruit ou pas. Amen. Regardez le peuple d'Israël. Et Dieu leur donne une parole. Il dit, je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. C'est super. Mais Dieu les amène au désert. Pourquoi? Parce qu'il voulait que cette parole, il la plante et il l'arrose. Mais au lieu de la planter, de l'arroser, je parle dans leur cœur, de la nourrir, qu'elle prenne place dans leurs pensées, ils ont voulu la laisser de côté et continuer à fonctionner avec leur mentalité d'esclaves, centrée sur leurs besoins. Résultat, ils ne sont pas entrés dans le pays où coule le lait et le miel, sauf les deux, Josué et Caleb, qui eux ont accepté de planter la parole dans leur cœur et de l'arroser. Est-ce que vous me suivez? Bien-aimé, ne tarde pas à croire ce que Dieu dit de toi. Pense à ce que Dieu dit, nourris-toi de ce que Dieu dit, prends la direction de ce que Dieu dit. Je vous donne un autre exemple dans la Bible. Et pourquoi, juste avant de voir l'exemple, pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu n'est pas intéressé que par la réponse, mais par le chemin que tu empruntes, où tu lui fais confiance. Parce que tout ce temps où tu plantes, où tu arroses, eh bien, tu es proche de Dieu, tu dépends de Dieu. Et Dieu fait son œuvre, Dieu fait son travail. Il y a quelque chose de miraculeux qui se passe. C'est pas encore ce que tu as demandé, mais c'est ce qui va amener ce que tu as demandé. Je vous donne un autre exemple. L'exemple de Gédéon. Gédéon, il fait un peu une prière découragée. Juge chapitre 6, verset 13. Gédéon dit, c'est une prière. C'est une plainte aussi, mais c'est une prière. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Vous voyez, tu as le droit de prier, de répandre ton âme. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. C'est un peu une prière fataliste, hein? Mais c'est une prière. Il dit, mais je comprends pas. Où est Dieu? Où sont les miracles que nos pères nous racontent? Regarde ce qui se passe. Parle à Dieu, hein? Donc, dans sa prière, qu'est-ce qu'il veut? Même si c'est pas dit directement. Il veut la victoire sur les Madianites. Il veut un fruit, il a quelque chose qu'il veut. Et qu'est-ce que Dieu lui répond? Dieu lui donne pas une victoire, Dieu lui donne une parole. Dieu lui dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Vous voyez, Dieu ne lui donne pas la réponse. Dieu ne descend pas sur terre en ravageant tous les Madianites. C'est pas ce qu'il fait. Dieu lui donne une parole et dit, va, je vais te donner ce que tu as demandé. Mais maintenant, la réponse, elle dépend de qui? Elle dépend de lui. Qu'est-ce qu'il va faire de cette parole? Et on voit que Gédéon, alors il va y avoir tout un temps, parce que Dieu connaît nos faiblesses, on prend Moïse, Gédéon, il y a tout ce travail, est-ce que c'est vraiment Dieu? Alors il va demander des signes, etc. Mais qu'est-ce qu'on voit ensuite? Gédéon, il va planter et arroser la parole. Il va aller dans le sens de ce que Dieu dit. Donc il va prendre des hommes avec lui, et puis il va continuer d'écouter Dieu. Il va y avoir un cheminement, et Dieu va lui dire des choses pas évidentes. Il va lui dire, sépare-toi encore, que ceux qui ont peur s'en aillent, que ceux qui boivent d'une certaine manière quittent. Mais il va continuer d'écouter. Il va continuer d'agir selon ce que Dieu lui dit, et même dans les précisions. Des fois, on veut des précisions, mais on ne veut pas déjà faire le premier pas de foi. Si tu veux des précisions, commence déjà à prendre la direction que le Seigneur te dit. Si Dieu te dit, je veux faire de toi un serviteur, commence à servir Dieu. Si le Seigneur te dit, je veux sauver, je ne sais pas, ta famille, mais commence à prier pour eux. Commence à vraiment prier, à t'attendre à des réponses et voir ce que tu peux faire pour eux.
Il y a des choses, ça ne tombe pas du ciel. Mais le Seigneur nous donne une graine et c'est à nous de le faire, de le planter, de l'arroser. Il va planter, il va arroser, il va écouter et à la fin, il va avoir la victoire. Alléluia! Il va avoir la victoire. Parfois, la réponse est comme une graine. Les œuvres qu'il a préparées d'avance peuvent être plus ou moins longues. Alors, bien-aimés, est-ce qu'on veut mettre en pratique ce matin? Je veux qu'on puisse avoir des prières efficaces. On va incliner nos têtes et nous allons prier. Pourquoi ce message ce matin? Parce que Dieu veut que tu vives la prière de manière efficace. Parce que Dieu veut te répondre. Et si ce matin quelqu'un, bien sûr, ne vit jamais les réponses ou quasiment jamais, viens à Jésus. C'est à cause du péché que tu n'as pas de réponse. Viens à Jésus qui pardonne tous tes péchés. À la croix, il a pris tes péchés. Tu peux lui demander pardon. Tu peux l'accepter dans ta vie. Et tu vas voir que tu auras une relation avec Dieu. Est-ce que ce matin, nous voulons vivre la prière de la foi? Nous voulons vivre une prière efficace, une prière de confiance. Alors j'aimerais nous inviter ensemble, je suis avec vous, à ce qu'on dise, Seigneur, nous allons demander à Dieu. Dieu veut parler à toi qui ne demande pas. Demande à Dieu. Tu n'as pas besoin de passer des heures à demander à Dieu. Et demande, même si ce n'est pas long, demande à Dieu. Deuxièmement, une fois que tu as demandé, attends-toi à Dieu. Attends-toi une réponse. Que ce soit une action ou une parole, que ce soit ce que tu as demandé ou non. Attends-toi une réponse. Dieu répond toujours. Il répond oui, il répond non, il répond attends, mais il répond. Il a toujours quelque chose. C'est un Dieu qui répond. Troisièmement, m'appuyer sur la parole de Dieu. Je m'appuie sur ce que Dieu dit. Peut-être en attendant de voir son action, je m'appuie sur ce que tu dis. Et si je ne sais pas ce que tu dis, alors je te demande de me parler. J'ouvre ma Bible, j'écoute la prédication et je laisse le Saint-Esprit me toucher dans ce que j'ai besoin. Est-ce qu'on veut cette semaine vivre la prière efficace? Est-ce qu'on veut dans ce mois de décembre, alors que plusieurs, on va être dans nos familles, dans ces temps de fête, est-ce qu'on veut aussi prier pour nos familles, voir aussi une prière efficace? Est-ce qu'on le désire ensemble? On le désire? Ah ben alors si on le désire, on peut se lever à notre place simplement, comme pour dire, Seigneur, me voici, je veux utiliser ce moyen. Tu dis prier sans cesse. Tu dis que la prière de la foi, elle est efficace. On veut prier, Seigneur. On a des besoins. C'est tellement malheureux si on ne voit aucun besoin, si on est suffisant. Mais soyons pas suffisants ce matin, mais prions le Seigneur ensemble. Seigneur, nous nous tenons devant toi, simplement, à l'écoute de ta parole, où tu veux que notre vie de prière soit une vie de prière d'efficacité, efficace. Nous voulons, Seigneur, te demander cette semaine de nous aider à mettre en pratique ta parole, à nous centrer sur toi, à pouvoir te parler, Seigneur, de nos combats, nos difficultés, nos désirs, nos besoins. Et Seigneur, à expérimenter, Seigneur, ta réponse, pouvoir voir cette efficacité. Que Seigneur, au travers de la prière, tu sois élevé, glorifié. Je prie pour mes bien-aimés, pour qu'ils puissent s'attendre à toi, pour qu'ils puissent demander, pour qu'ils puissent s'appuyer sur ta parole. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Amen. Prie quelques instants, toi qui es debout, et dis-lui, Seigneur, je ne veux pas rester pauvre, mais je veux être riche, Seigneur, de tout ce que tu peux donner. Il y a tellement, et quand on est chrétien, on ne demande pas juste pour nous, mais on demande aussi pour les gens autour de nous, parce que on a dans notre cœur, le Saint-Esprit en nous pousse vers les autres. La chair nous pousse vers nous, mais l'Esprit nous pousse vers les autres. Et on peut aussi demander, on n'est pas obligé de juste regarder les gens, on peut prier pour eux, on peut s'attendre à Dieu pour eux. Il y a des personnes, leur cœur va s'ouvrir et tu vas donner plus. Puis il y a des personnes, leur cœur va se fermer, tu vas aller vers d'autres, il n'y a pas de souci. Seigneur veut te conduire. Mais on dit, Seigneur, pour nos enfants, pour nos parents, pour les membres de notre famille inconvertie, pour les gens de ce quartier. Moi, je veux prier pour l'église toulousaise. On veut voir des âmes nouvelles venir dans ce lieu, être sauvées, touchées. Il n'y en a pas assez. Le Seigneur peut nous donner. Seigneur, ce que tu as commencé dans ma vie, tu vas le terminer. Malgré mes luttes, mes combats, mes ressentis,
Même si c'est 2 minutes, je veux prier. Je veux te demander. Peut-être, moi, c'est ce que je fais, je l'écris. Chaque mois, j'écris des sujets. J'y reviens pas toujours, mais de temps en temps, j'y reviens. Et le Seigneur agit, et je sais que je me confie en lui. Prie le Seigneur quelques instants. Prie le Seigneur. Si tu ne sais pas comment prier, l'Esprit de Dieu veut t'aider. Et tu dis, Seigneur, sers-toi de moi. Je veux prier, Seigneur, parce que je crois que tu as une réponse. Même quand nous prions au loin pour ce qui se passe, je crois que tu réponds. Même si c'est juste une prière, même une petite prière pour mon pays de France, mais je crois que Dieu répond. J'ai peut-être plus de mal à voir la réponse. C'est pour ça qu'on prie pour des choses précises, mais Dieu répond. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve jeudi pour notre réunion de chaque semaine. Soyez bénis, au revoir.